Ah, j'adore Détective Conan. J'adore le manga, l'anime est très sympa, mais je me suis toujours posé une question. Est-ce qu'il y a déjà eu une adaptation en live action? Et la réponse est non et oui. Alors ouais, faire plus confus c'est compliqué, mais c'est non et oui à la fois. Et pourquoi non et oui? On va le voir tout de suite en regardant l'épisode 1 de Détective Conan live action. Et en plus, on a de la chance, il y a même une VF. Regardons un petit extrait. Ne m'embrasse plus jamais. Tu es le mari de ma grande sœur et je ne peux pas continuer à la trahir. Ce serait mieux qu'on se sépare. Beaucoup. C'est bon, Tsubochi, arrête. C'est si beau. L'épisode commence par deux personnages qui s'embrassent. Puis ensuite on a la femme qui décide de rompre avec l'homme. Homme que l'on rappelle embrassé sans souci 30 secondes avant. Puis l'homme très en colère décide de l'étrangler, ce qui la tue. Puis saccage la maison faire croire à un vol. Et enfin, il reçoit un appel d'un photographe qui lui dit qu'il arrive dans quelques minutes. Tin 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 tin. Tellement de suspense, c'est incroyable. Et d'ailleurs, petite note, GG au mec qui a réussi à étrangler la femme en quoi? Une minute? Alors qu'il me semble que ça met environ 5 minutes pour tuer quelqu'un par étranglement, mais bon, passons. Puis une fois arrivé avec le photographe, il se rend compte que l'appartement est ouvert. Puis il y a un flash, puis on arrive sur Light Yagami, pardon, je voulais dire Shinichi Kudo. Ouais, bah les gars, vous êtes un petit peu plantés sur le casting, il est où le gamin? C'est pas bon. Voilà, vous êtes planté, bah bravo. Bon allez, reprenons un peu de sérieux. Shinichi Kudo, qui attend Ran qui se fait poser des faux ongles. Puis soudain, ils entendent un gros bruit. Et comme de par hasard, devinez sur qui il tombe en allant voir d'où venait ce bruit. Effectivement, le photographe, c'est fou comme le monde est petit. Franchement, Tokyo, c'est pas si grand que ça. Un meurtre, ça se trouve à tous les coins de rue, c'est pas compliqué. Bon voilà, puis après il rentre dans la maison, il découvre le corps de la femme. L'homme fait un jeu d'acteur intéressant, on va dire. Puis après ils appellent la police. La police dit oui, non, c'est un accident, on sait pas qui c'est, il s'est barré. Shinichi dit ouais, non, je vais chercher. Et puis pour donner des conseils, il appelle Kogoro. Ouais, oui, c'est ça, Kogoro, le mec qui est montré dans le manga et dans l'anime comme un détective plus intéressé par l'argent que par ses propres enquêtes. Et qui, même à l'épisode 1 et au chapitre 1, se plaint que Shinichi se débrouille mieux au niveau des affaires que lui. Ouais, ben je sens que les gars ont bien lu le manga et ont bien maté l'anime, ça c'est sûr. Et aussi, petit aparté, mais c'est quoi cette gueule? Regardez cette moustache. Je sais pas si elle est vraie ou pas, mais elle me semble hyper fake et... Je sais pas, il fait quoi dans la rue? Il stalk les gens? Parce que bon, là, l'acteur me fait plus penser à un stalker qu'à un détective vétéran, on va dire. Enfin, faut pas oublier que Woro est dans la police. Moi, je vois un policier comme ça, je lui fais pas confiance. Bon, après, schéma classique. La police se trompe, blablabla. Shinichi montre qu'ils ont tort. Shinichi dit oui, en réalité, c'est lui le tueur. Voilà, puis fin. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vaut cet épisode? Ben, franchement, pour un épisode de Colombo, c'est bien, mais pas top. Puis là, tu te rappelles que c'est un épisode de Détective Conan. Et tu te poses une question, il est où Conan? Enfin oui, théoriquement c'est lui, mais il est où Shinichi enfant? Parce que bon là t'as pas de truc de détective Conan, tu laisses passer l'intrigue avec les hommes en noir, t'as pas Shinichi qui rajeunit, appelle ça détective Shinichi si tu veux, mais pas détective Conan. Voilà, déjà c'est simple. Puis après, autre problème, bordel, mais c'est quoi cette enquête de merde? Par exemple, l'animé. Un épisode dure 20 minutes. Et cette série dure environ 5 minutes, mais bon, on va dire 20 minutes pour simplifier. Et en 20 minutes, on arrive à avoir des enquêtes qui sont malgré tout légendaires. Et là, en 20 minutes, j'ai réussi à me faire chier. Idée toute conne, mais un épisode de Colombo, c'est 40 minutes et je me fais pas chier. Un épisode d'Active Conan live action, ça fait 20 minutes et je me fais chier. Bravo. Franchement, bien joué. C'est de la merde. Autant pour une série policière OSEF de 20 minutes, je me dis bon allez je laisse passer, mais Détective Conan, c'est le truc qui arrive à te dire ouais en 20 minutes tu peux malgré tout faire des enquêtes juste légendaires. Et là ben la série c'est un putain de pétard mouillé. C'est comme s'ils avaient fait une série policière, ils avaient écrit le script et tout,
et que après ils ont eu la licence Détective Conan et ils se sont dit je sais, on va remplacer les noms et on va l'appeler Détective Conan. Mais c'est tout, on va rien changer d'autre. Ce qui fait que ben voilà pourquoi cette série est à la fin live action Détective Conan mais ne l'est pas, c'est qu'elle ne mérite juste pas le nom. Si elle s'appelait pas Détective Conan, ça serait juste Random Série Policière numéro 353. Cette série n'a juste aucun génie au niveau de l'enquête, les personnages sont plats comme pas possible, le seul truc un minimum intéressant c'est la licence Détective Conan, mais bon vu ce qu'ils en font, l'avoir ou pas ça aurait rien changé. Donc pour résumer, on a une série qui a la licence Détective Conan, mais qui n'a absolument rien compris à ce qui rend Détective Conan aussi excellent. Et c'est très triste. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. N'oubliez pas que le partage est fort apprécié. Et à la prochaine!